Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Smart #1. Bon, j'ai la chance de l'essayer, il n'y en a pas eu beaucoup encore, je crois qu'il y en a une seule de livrée encore en France. Donc, Smart #1, voiture 100% électrique, un petit peu SUV, on va voir ce que ça donne. Je vous l'avais déjà présenté en première sur la chaîne. Il y avait des écrans encore en chinois, on ne pouvait pas l'utiliser. Là, aujourd'hui, je peux la rouler, quasiment tout fonctionne. Et on va se faire un essai, comme d'habitude, détaillé, après sur tout type de route, voir ce que ça donne niveau ville, etc. Petite route de campagne, comportement dynamique et autres, parce que c'est important de le faire sur une nouvelle voiture. Comme d'habitude, je vous donne toutes les spécificités, je vous donne les batteries, les autonomies, les puissances, etc. Et on se fait un petit débrief à la fin. La #1 est disponible en plusieurs versions, soit la Pro Plus comme je vous présente aujourd'hui, soit la Premium qui sera une version un petit peu plus haut de gamme. Ensuite, il y a les Launch Edition, c'était 1000 exemplaires pour le lancement de cette voiture qui sont déjà tous vendus il me semble. Et ensuite, il y a la Brabus qui sera la version la plus sportive avec un 0 à 100 en 3 secondes 9, ce qui commence à être assez intéressant. Elle commence à partir de 39 990 €, cette voiture, et une Brabus, ce sera à partir de 47 500 € environ. Les batteries, c'est des 66 kWh qu'on a sur cette voiture. Je n'ai pas trouvé la valeur de recharge, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu quelque part, mais la batterie se recharge de 10 à 80%, c'est donné en dessous de 30 minutes, donc on va dire 30 minutes pour un 10 à 80%. L'autonomie en WLTP s'est annoncée pour 420 km. Moi, quand je l'ai pris, ça m'annonçait aux alentours des 400 km. Un 0 à 100 pour celle-ci avec un seul moteur en 6 secondes 7, ce qui en fait une voiture quand même plutôt dynamique puisqu'elle a quand même 270 chevaux avec un seul moteur. 343 Nm de couple, ce qui marche quand même plutôt bien. Et la version Brabus, elle fera 430 chevaux environ et 543 Nm de couple, ce qui en fait une voiture quand même assez puissante. J'aimerais bien essayer la Brabus, qui sera différente puisque celle-ci se veut quand même être une Smart avec un comportement quand même plus léger et autres. Et enfin, quand on parle de légèreté, c'est plus de facilité à conduire qu'une version sportive. Je n'ai pas essayé la Brabus, mais j'aimerais bien le faire prochainement dès que ce sera possible. Au niveau du poids, je vous parlais de légèreté, mais on n'est pas si léger que ça puisque ça reste une voiture électrique avec une assez grosse batterie, quasiment 70 kWh. Ça pèse entre 1800 et 1900 kg pour la Brabus. Au niveau des dimensions, 4,27 m pour celle-ci, la Brabus fait 4,30 m, 3 cm de plus avec les packs aéro un petit peu, 1,82 m de large sur 1,64 m de haut. Elle sera disponible en 9 couleurs. À l'intérieur, on a quelques écrans. On peut choisir 64 couleurs pour la personnalisation, avec les LED qui s'affichent au niveau des pieds et au niveau du tableau de bord. Sur l'extérieur, petite particularité, c'est qu'on a le toit panoramique. Ils ont appelé le toit Halo, comme la chanson de Beyoncé, qui amène pas mal de luminosité à l'intérieur, mais qui n'est pas ouvrant, juste un toit panoramique. Et la vitesse maximum est de 180 km/h pour celle-ci, tout comme la version Brabus. Version Brabus 3 secondes 9 au 0 à 100, celle-ci 6 secondes 7, donc c'est dans tous les cas des performances plutôt raisonnables. Bon, Smart, les nouvelles, les pareil, les petites Fortwo tout arrondies, là ils ont pris un petit peu le même principe, ils ont mis des arrondis un peu partout. Ça devrait être bien pour l'aérodynamique en même temps, puisque tout est très fluide, les rétros, le tout. On a le Smart. Ici, noté directement, on n'a plus le logo, on a marqué Smart ici à l'avant, à l'arrière, sur le volant, sur la clé, partout c'est écrit Smart, pour qu'on s'en rappelle. On a juste le petit logo sur l'arrière, je vous montre ça juste après. On a le grand bandeau lumineux ici, comme beaucoup des nouvelles voitures récentes électriques avec cette partie en Y, et ensuite on a 3 feux LED, on a des feux Cyberspark à LED, c'est des feux, ils ne sont pas matriciels ceux-là, mais on peut avoir des feux matriciels qui détournent les voitures et autres, mais on a quand même le plein phare automatique et ça me rappelle un peu les phares avant de l'AMG One, ceux-là. Clignotant ici intégré dans cette virgule ici, et quelque chose de très très fluide, beaucoup d'arrondis sur tout ce qui est à l'avant, des petits rideaux d'air comme d'habitude sur les côtés ici, une calandre un petit peu ajourée sur la partie basse, puisque là sur le haut c'est totalement fermé pour l'aérodynamique, et des radiateurs quand même pour refroidir les batteries si besoin. On a les capteurs d'aide à la conduite juste ici, puisqu'on aura la conduite de niveau 2 avec les caméras situées là-haut, et la voiture est autonome en niveau 2. Pour ouvrir l'avant, on tire 2 fois comme chez BMW, ça Mercedes ne le fait pas, mais BMW le fait, et je peux soulever directement. Il y a des vérins, et à cet endroit-là, je retrouve un petit coffre qui fait 15 litres, où je peux mettre, par exemple, un petit câble de charge ou une trousse de secours. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le kit anti-crevaison, par exemple. Ça peut être pratique.
Sinon, on retrouvera à cet endroit-là, ici, de quoi mettre le lave-glace. Et là-bas, c'est le refroidissement pour la batterie. Ensuite, il n'y a plus qu'à claquer. Donc, tout arrondi. Voilà, en gros, pour la face avant. Sur le côté, quelque chose d'assez atypique, je trouve. C'est des gros volumes, mais dans une petite forme. Ils ont tout arrondi. Le logo Smart ici, donc c'est le seul endroit où on retrouve le logo. De ce côté-là, la trappe de recharge qu'on ouvre, on a bien sûr la prise de base et la prise combo pour recharger en rechargement rapide, donc en gros 10 à 80% en moins de 30 minutes. J'essaye de vous retrouver la valeur, si je vous la note là, c'est que c'est bon. Des poignées affleurantes sur le côté, un bandeau ici qui fait tout le tour de la voiture en passant par la vitre arrière et qui revient derrière, c'est assez original, des barres de toit là-haut métalliques et ensuite des poignées affleurantes sur le côté pour l'aérodynamisme également. On retrouve des arches de roue en plastique qui font le tour de la voiture, pareil, donc ça redescend et ça fait le tour de la voiture par l'avant. On retrouve des grandes jantes en 19 pouces, ce sera la seule taille disponible sur cette voiture, en 235 de large. Sur le côté, on retrouve une petite partie ici pour avoir un petit rappel avec les bandes, comme ça étire un petit peu la voiture. Et cette partie ici, assez spéciale, qu'on retrouve un petit peu sur les Smart Fortwo. Dans les rétroviseurs, on retrouvera des caméras, puisqu'on a quand même un pack de caméras 360 degrés qui peut être bien pratique pour le stationnement. Je vous mets un petit bout de 3/4 arrière aussi, parce qu'il est assez original, j'aime bien le montrer. Et ça me rappelle un petit peu, c'est le Mercedes, le EQB, qui ressemble un petit peu à ça. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez aussi. Et je trouve que c'est un petit peu la forme du EQB. Bon allez, je vous passe directement à l'arrière. Un arrière tout en rondeur comme l'avant, donc pas mal de choses. Un tout petit béquet ici avec le troisième feu stop, des vitres bien verticales avec l'essuie-glace de ce côté-là et un grand bandeau lumineux également sur l'arrière. Alors, ce qui est embêtant, c'est que cette voiture, c'est tant que je suis pas assis dedans, elle ne se démarre pas, donc je ne peux pas laisser allumer les phares directement, ou quoique, peut-être, si j'appuie sur le bouton, parce que c'est vrai qu'il y a le bouton sur le côté, j'avais pas réussi, auto, quand je vais pas en auto, hop, ça. Là, je pense que c'est allumé. Si, non. Le hashtag One de ce côté-là. Et ensuite, quelque chose de très simple avec ensuite une partie arrière avec le bouclier ici. Tout en plastique, brut. Sur cette partie, c'est pas plus mal parce que si on nous rentre dedans, comme c'est une voiture qui frappe principalement de la ville, ça coûte moins cher et c'est moins embêtant à repeindre que de la peinture. Et surtout, ça craque un petit peu moins. On a une caméra de recul également ici. Ensuite, une partie basse ici qui est peinte en grise qui rappelle ce qu'il y a sur les côtés. Au niveau du coffre, on a quand même la porte qui s'ouvre automatiquement, donc ça reste un petit plus. Moi j'aime bien, je suis de plus en plus feignant, avec une ouverture assez lente par contre. Une voiture avec laquelle il faut prendre son temps. Dans le coffre, on a un coffre de 323 litres qui peut aller jusqu'à 400 litres puisqu'on a la banquette arrière qui se glisse sur 13 cm, donc entre 323 et 411 litres. Et à l'avant, donc on avait 15 litres. La version Pro Plus aura, elle, un coffre de 313 litres seulement, 10 litres de moins. Parce que je ne sais pas, c'est comment ils ont agencé tout ça. Je ne vais pas mettre dedans parce qu'il y a tous les câbles et mon sac, et c'est pas si grand que ça. Et en dessous, on a quand même un espace de rangement, on peut remettre ses câbles et par exemple les produits d'entretien, comme on l'a là. Produits d'entretien, petit clin d'œil à une personne. Et ensuite, la porte se referme. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Alors, l'arrière, j'ouvre une poignée, j'appuie dessus. Comme vous pouvez voir, ce siège, il s'est reculé parce que à chaque fois que je descends, il se recule. Alors ça, c'est assez embêtant pour vous présenter la voiture comme ça, mais c'est pratique au quotidien quand on vit avec. Il faut que je vous le ravance en position comme je conduis. Pour vous faire une idée, je vais laisser la porte parce que sinon il va encore se reculer. Hop. Donc quand je rentre dedans, je monte dans cette voiture parce qu'elle est quand même un petit peu haute et je tombe dans un environnement plutôt sympa. Je vais essayer de vous ouvrir le toit complet, ce qui permet d'avoir encore un petit peu plus de luminosité ici. Ma portière, alors portière où c'est un petit peu moussé sur le haut, une sorte de finition de cuir avec quelques surpiqûres. La poignée arrondie, des haut-parleurs à cet endroit-là. On n'a pas les haut-parleurs en option, c'est pas des Beats, c'est l'haut-parleur de base. Et la qualité sonore est plutôt bonne. Hop, quand je ferme ma porte, la fenêtre se referme un petit peu, fenêtre surteintée mais vraiment grande. Le toit là, la luminosité que ça amène malgré le fait que ce soit un intérieur sombre et noir, eh bien c'est plaisant. J'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place pour les pieds. Je suis bien installé à l'arrière. Il y a un petit maintien latéral quand même qui va faire en sorte que même en conduite dynamique, je vais pouvoir avoir du maintien ici. Au niveau du sol, on a un plancher quasiment plat. Il y a juste une petite vague de 3-4 cm qui fait que ça remonte un petit peu sur ce mini tunnel central. Une climatisation ici avec deux ports USB, un type A et un type C, et de quoi ranger un téléphone ici ou vider ses poches. De ce côté-là, on a
les poches aumônières, des poignées pour tout le monde sauf le conducteur. On a des airbags latéraux et on est plutôt pas mal. La languette sur la coudoir qui est un vrai plus et la coudoir est confortable avec un double porte-gobelet ici et un accès surtout trapaski dans le coffre, mais qui s'ouvre vers le coffre. Ça, c'est assez rare. Hop, ici la place du milieu. Alors, à place du milieu, il y a un gros bourrelet ici. Dès que je m'assois, en fait, ça me tombe directement sur les fesses. C'est pas top. Et la ceinture, elle bouge pas tant que ça, donc elle me rentre également dans les fesses de l'autre côté. Pas très confort, ça. Par contre, pour la place du milieu, sauf si vous aimez ressentir quelque chose au niveau du fessier, pas terrible. Par contre, au niveau de la tête, j'ai de l'espace. Je suis bien. Au niveau des pieds, je peux mettre le 44 passe ici. Pas totalement, parce qu'ici, il y a le rail. D'un côté, pied gauche il passe tout juste et pied droit il a plus d'espace. Je suis pas mal au niveau des genoux, au niveau de la tête. C'est agréable, j'aime bien, c'est une belle journée lumineuse aujourd'hui. Fixation Top Taser Isofix sur les deux sièges d'extrémité. Ici et, comme je vous disais, la banquette coulisse donc sur 13 cm. Donc ça coulisse de cette façon et de chaque côté individuellement en 2 tiers de ce côté-là, 1 tiers de ce côté-là. Pareil pour la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Allez, je vous montre à l'avant. Donc, le logo. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits détails comme celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. En fait, il y a une sorte de petit bonhomme qui ouvre le coffre. On retrouve celui-ci ici, et on retrouve celle-ci ici. Là, c'est des petits détails comme ça que j'aime bien. La portière, donc poignée affleurante. Et je vais venir m'installer, donc cette fois-ci, par contre, je vais reculer le siège, qui était normalement déjà reculé, mais je peux vous montrer le toit panoramique, vu d'ici, qui est un petit peu surteinté, qui est un petit peu sale d'ailleurs, et m'installer à l'intérieur. Portière très simple, comme à l'arrière, un petit peu de moussé ici, avec les surpiqûres, une imitation de cuir, la poignée toute ronde, et on tire de cette façon, et la poignée là, avec juste le réglage des fenêtres. On n'a pas le réglage des rétroviseurs. J'ai un petit peu galéré à le trouver et je vais vous montrer comment faire. Ici, le vide-poche, 2 fois pour ouvrir le capot avant et pédalier ici avec une pédale avec le pivot sur le bas, ce qui est plutôt confortable. De ce côté-là, on retrouve tout ce qui va être phare et feu, l'ouverture de coffre et plein phare automatique ou laisser un mode auto pour tout quand on passe dans les tunnels et autres. Le volant ressemble à ça et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de gros compteur derrière, on a juste un petit écran en bandeau à l'intérieur qui remplit parfaitement cet endroit. Et ici, on a des caméras infrarouges pour voir si on s'endort, etc. De ce côté-là, on a des réglages pour les aides à la conduite, régulateur, limiteur. Et de ce côté-là, on va voir la navigation dans cet écran-là et changer de radio, le volume, une commande vocale. Et voilà, le logo en plein centre Smart, mais c'est quand même réécrit Smart juste en dessous. Cet écran derrière qui nous donne l'autonomie ici, la capacité de batterie, la vitesse, la lecture des panneaux, la voiture, ça va lire également sur la route quand il y aura d'autres voitures, la température extérieure et la musique sur la droite. Ensuite, on a ce grand écran, je vais repasser derrière le volant parce que je ne vous l'ai pas dit, passage de rapport ici, donc comme chez Mercedes, drive vers le bas, reculer vers le haut, parking en appuyant ici. De ce côté, on a les essuie-glaces, on tire appel de phare comme ça, qui s'affiche là-haut, clignotant. Très discret et quand je mets les clignotants, j'ai également l'affichage 360 degrés ici, ce qui peut être pas mal à basse vitesse. Voilà, là l'écran me parle, ciao, hey, il me parle dans toutes les langues et j'ai mon petit renard juste en bas. Je vais passer en mode invité puisque j'ai pas connecté mon application avec la voiture et voilà à quoi ça ressemble. On a quelque chose, on se croirait un petit peu dans un jeu vidéo avec la planète ici, ce monde qui tourne. J'ai les menus à cet endroit-là. Là, je reviens ici, la musique en raccourci, des raccourcis vers la climatisation sur le bas pour la température, les sièges chauffants et des raccourcis vers mes réglages de la voiture directement. Et vous pouvez voir que le réglage des rétroviseurs s'effectue ici. Contrôle Store par soleil, je peux avoir ici, siège passager également, verrouillé, freinage régénératif, est-ce que je le veux fort ou standard, direction assistée, comment je la veux, le haillon, etc. Si ça vous intéresse, je vais vous faire une vidéo dédiée à cet écran parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cet écran et en fait les menus sont assez compliqué, il faut s'y retrouver. Ensuite, on a une touche Home ici, je vous le fais rapidement, mais si cette voiture vous intéresse, je vous ferai
une vidéo détaillée par rapport à tous ces écrans. On a des raccourcis également vers le haut. Par exemple, ouvrir toutes les fenêtres, fermer toutes les fenêtres, ventiler, etc. Éteindre les lampes de lecture. Et ça, c'est de cette façon. Et je peux mettre, par exemple, rouge flamme, soirée cubaine, etc. J'ai des petits thèmes préenregistrés puisqu'à l'intérieur, on va avoir des éclairages là, au niveau des pieds et dans les petits ronds de portière. On peut mettre un mode de stationnement où le siège s'incline et un mode écho de cette façon, des notifications s'il y en a, si besoin. Et j'adore le petit renard avec son parachute. Voilà en gros l'autonomie qui reste affichée là. Là j'ai un Go Home, si je veux par exemple dire rentre à la maison, je clique sur Go Home, le GPS est enregistré, je peux lui dire voilà j'ai besoin de recharge, trouve-moi de la recharge, donc là il va chercher un petit peu, il va me chercher de la recharge normalement, accepter, et donc là je suis ici, il va me trouver un endroit pour recharger ma voiture directement. Je retourne à la touche Home et la petite planète retourne. La navigation également, on a des raccourcis là-haut, musique 360, je peux m'activer mes caméras directement d'ici. Faites bien attention à votre environnement avec le petit renard, c'est sympa. Et retour en arrière, raccourci vers la radio, le GPS avec mes raccourcis en haut directement. Donc en fait, on a des raccourcis un petit peu partout. Et l'heure là-haut par exemple. Oups, non, météo, ok. Même la météo, je ne l'avais pas vu la météo. Voilà. Ensuite, les modes confort. Ensuite, ici, je peux éteindre ou allumer. Voilà, je peux passer en noir très sobre. La ventilation, je peux passer en auto. Dégivrage. Les warnings en bas. Dégivrage arrière. Les drive mode ici. Sport. Éco. Et sport. Et ensuite, un raccourci encore pour les réglages de la voiture. Directement ici, par exemple, pour la régénération, le auto-hold, les anti-brouillards, contrôle de descente ou désactiver l'ESP par exemple quand je roule ou le e-pédale si je souhaite. Voilà. Donc là on a plein de raccourcis, en fait on a des raccourcis un petit peu partout, il faut juste s'y faire et les connaître. Les aérateurs en plein centre et sur les extrémités. Ici une boîte avec de quoi connecter son téléphone, ici en USB-C, une prise allume-cigare, un deuxième rangement ici avec porte-gobelet, de quoi poser son téléphone également ici si je souhaite, et ici hop, un accoudoir central, on en reparlera de cet accoudoir pendant la conduite, avec par exemple ici, charging card. Ce qui est bien, c'est que je peux laisser ma carte ici pour recharger. Ils ont fait un port spécial, et je trouve ça intelligent. Et en plus, je peux la tirer vers le bas, et hop, si je veux, et surtout, en plus, c'est ventilé, ça c'est une bonne chose pour l'été par exemple, comme maintenant, où je peux mettre la clim. Les sièges ressemblent à ça, avec des bons bourrelets sur le côté, avec des arrondis qu'on retrouve également ici, des arrondis qu'on retrouve au bus d'aération. En fait, on retrouve beaucoup d'arrondis un petit peu partout, comme ces appuis-têtes. Là-haut, on retrouve la boîte à lunettes, ça j'ai toujours trouvé ça cool. Ici, pour le store, le rétroviseur sans bord, mais avec un bord en fait qui est en plastique, j'aime bien. En fait, ça fait un petit peu comme une paire de lunettes où il y a la monture transparente. De ce côté-là, hop, la LED sur le côté. On peut le voir, et puis voilà, et puis les petites LED ici, il faut appuyer dessus pour les activer. Et ce grand toit panoramique, comme je vous disais, il fait bien beau aujourd'hui. Bon allez, c'est parti pour cet essai. On se fait tout type de route, un petit débrief à la fin. Allez, c'est parti donc dans cette Smart #1. Donc pour démarrer cette voiture, je rentre dedans, tout se démarre, j'appuie sur le frein. Et là, mon siège s'avance, il se remet en position. Donc, ça la démarre. Là, par exemple, il y a une voiture qui vient d'arriver derrière et ça m'a mis dans le petit écran ici, soyez prudent lors de l'ouverture de la porte parce qu'elle a détecté qu'il y a une voiture. Ça, c'est des petits trucs que j'aime bien. Drive. Et c'est parti. Ça se met à rouler un peu comme une Volkswagen. Quand on monte dans les idées, c'est un peu la même chose. Pas de clé, pas de démarrage, pas de bouton ou quoi que ce soit. On voit qu'il n'y a pas de bouton nulle part. J'ai un petit truc ici, tout de suite je sens, parce que je vais aller caler ma jambe ici, ils ont mis une petite mousse, ça c'est intéressant également. Drive, j'ai pas l'Android Auto, l'Apple CarPlay pour le moment, donc c'est pour ça que j'ai mon smartphone juste ici. On part en tout électrique, bien sûr ça fait aucun bruit. Il y a différents modes de one pedal. Donc là j'ai une régénération. Hop. Le bruit du clignotant c'est marrant, j'ai une caméra 360 qui a détecté qu'il y avait des choses autour de moi. Après, voiture électrique, donc pas de bruit de moteur, ça accélère, c'est fluide. Là par exemple, j'ai le freinage régénératif automatique dès que je relâche la pédale. J'ai le auto hold aussi que je peux activer ou désactiver. J'avoue que moi j'aime bien avoir le freinage régénératif ou la conduite un petit peu à une pédale comme ça. Et en plus, elle est adaptative. Par exemple, là ça ralentit lorsque ça freine et qu'il y a un rond-point. Très belle BMW M3 qui vient de passer en
orange aubergine, là, pas orange, violet aubergine, magnifique. On est sur une route assez dégradée, la suspension a l'air pas mauvaise, on va passer sur un petit dodan, ça ralentit ici. Ah, c'était pas là que je devais passer, c'est pas grave. Ah, droite, hop. Ça me fait faire des petits détours, des petites chapes. Alors, je pensais que je pouvais passer là-bas. Elle est plutôt réactive. Donc là je suis en mode normal, il y a plusieurs modes de conduite, en mode confort. Hop. Je ralentis, je relâche. Selon si une intersection haute, la voiture va ralentir d'elle-même également. Alors elle m'affiche la caméra 360 à chaque fois, j'en ai pas forcément besoin. Après je peux le désactiver. Donc pas d'Android Auto, pas de CarPlay pour le moment, c'est quelque chose qui va être fait en mise à jour over the air, je recevrai directement. Et c'est pareil, je crois qu'il y a seulement une seule voiture qui a été livrée au moment où je vous fais cette vidéo, donc ça va arriver. Le auto hold, je m'arrête, dès qu'on est à l'arrêt, la voiture se met à l'arrêt. Les fenêtres sont bien fermées, plutôt insonorisées. Je peux ouvrir ce grand toit panoramique qu'ils ont appelé le halo. Il y a un petit peu de soleil là aujourd'hui, ça tape bien, j'ai pas de lunettes de soleil ou de casquette. Et c'est vrai que ça illumine énormément l'intérieur, moi j'aime bien. Peut-être baisser un petit peu la clim dans ce cas-là. On a une clim bizone sur ce grand écran. Et on repart tout doucement dans le silence. On a quand même l'impression d'une sorte de petit bruit moteur, mais ça va. À 50. Plutôt silencieux. Par contre à 50 j'entends un petit sifflement de moteur. En fait un petit sifflement électrique, enfin de moteur électrique qui disparaît à 53-54. À 50 pile poil par contre je l'entends un petit peu. Et quand je relâche, il n'y a pas de son de régénération ou autre. Plutôt agréable. On va aller se mettre à 70 puisque c'est 70 ici. Sur mes voies de droite. On sent que c'est efficace, il y a quand même de la puissance, 270 chevaux. Ça relance quand même plutôt bien. On n'entend pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Comme on a le one pedal qui est un petit peu en automatique, il sait que je suis arrivé en ville. Quand j'ai relâché, il fait en sorte d'aller se mettre à 50. Là, il sait qu'il y a un rond-point, etc. Enfin, ça s'adapte un petit peu avec la cartographie. Donc là, si je relâche, ça relâche assez fort, enfin ça refreine assez fort. L'écran est joli, dommage que j'ai pas mon CarPlay dessus. En tout cas j'aime bien avec le petit renard et tout ce qu'il y a autour. Là, je tourne, la direction est plutôt fluide. J'ai bien assisté. Dans une conduite cool comme ça, c'est agréable. Sur les dodanes, la suspension est correcte, même sur les défauts un petit peu partout. C'est typé confort, même les sièges sont pas mal, on est un petit peu maintenu, il y a des gros bourrelets ici qui sont bien fermes, donc on les sent bien, mais ça devrait être pas mal en dynamique, lorsque ça va zigzaguer un petit peu, je devrais être plutôt bien maintenu. Pour la ville, franchement c'est agréable, j'aime bien la texture du volant, c'est bien doux, c'est quasiment rond, même s'il y a un petit méplat en bas, ça se fait de moins en moins les volants totalement ronds. Pour la ville, voiture électrique, vous connaissez je pense. Là c'est juste qu'on a une Smart un petit peu atypique, avec un look différent, même un intérieur un petit peu différent. Et ils ont voulu quelque chose de joyeux, j'avoue que c'est plutôt joyeux. Alors là c'est noir avec un intérieur blanc, il me semble que j'avais vu un intérieur plus clair. Moi j'aime bien quand c'est blanc et ça colle bien à ce genre de voiture où c'est différent, surtout l'électrique. Avec ce confort, c'est cool. Par contre, elle n'a pas, comme chez Mercedes, le D-Auto, là je ressortais d'une Mercedes, où ça ralentissait vraiment jusqu'à l'arrêt. C'était plutôt agréable. Hop, et là on va aller se faire normalement du plus roulant à partir d'ici. Ça y va très cool. Et comme je dis, si je veux appuyer plus fort, ça relance super bien. Là ça va être 90, je vais vous faire par exemple un 50-90. Je laisse les gens avancer un petit peu. Vous êtes prêts? 50, 60, 70, 80, 90. Ça marche plutôt bien. Ensuite, j'ai les aides à la conduite ici. Donc ils appellent ça le Smart Pilot activé.
pouvez voir, là je touche plus à rien. J'ai réglé ma vitesse, là j'ai mis 66, mais je vais mettre 90 ici. Parce que ça va être 90. Voilà. Et là, je laisse la voiture conduire, conduit de niveau 2, moi j'aime bien. On va voir ce que ça donne. C'est première fois que j'essaye une Smart. J'ai jamais essayé de Smart. Donc même pour l'insertion ici, elle s'en sert plutôt bien. Et on va essayer de se mettre à 90. Alors, devant ça se traîne un petit peu. J'entends un petit peu ce qui se passe sur le côté, mais c'est pas trop bruyant. Voilà. Hein. Distrayant, veuillez conduire prudemment. D'accord. Alors là, je vais essayer de doubler parce qu'ils ne sont pas à 90. Allez. On double, on va se mettre à 90. À 90. J'ai absolument pas de bruit du vent. Ça a l'air plutôt bien aéro comme voiture. J'entends un petit peu ce qui se passe autour quand même. Un petit peu de bruit de roulement. Mais ça reste plutôt contenu. On est pas mal à l'intérieur. Je vais aller mettre à 110 maintenant. C'est 110 ici. Ça réaccélère plutôt franchement. Je suis à 110. On a un petit peu de bruit des véhicules environnants. Mais sinon à 110, j'ai toujours absolument aucun bruit du vent. Donc bien aéro, on voit la forme en même temps, les arrondis et autres. C'est très agréable. Bon, et toutes ces aides à la conduite, c'est bien pratique également dans les bouchons, puisque c'est une voiture qui a quand même un gabarit plutôt compact, c'est une sorte de petit SUV électrique. Donc ça va faire forcément de la ville et des bouchons, moi en région parisienne. Ça c'est mon quotidien. Donc je suis bien content d'avoir la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, le stop and go, ça veut dire que normalement ça devrait s'arrêter juste un petit peu après. Là ça ralentit parce que devant ça ralentit et enfin voilà, il y a tout qui va bien. La voiture va jusqu'à l'arrêt complet si besoin. Ça c'est un confort supplémentaire, les aides à la conduite de ce style là je trouve, parce que ça aide vraiment au quotidien. Là par exemple la voiture de devant, elle se remet sur la droite, elle attend bien ici, ensuite elle va réaccélérer pour aller se remettre devant celle qu'il y a là-bas, mais pareil, selon le mode que vous allez voir, signalé sur votre trajet. Merci Waze, c'est plus ou moins réactif. Selon si on est en mode sport, on peut également voir des driving modes différents. Si je vais dans le driving mode sport, là par exemple, en fait il me suffit juste d'appuyer en fait pour changer de mode, ça c'est bien, parce que par exemple si je suis en mode éco, je vais dire sport, je sais que j'appuie 2 fois. Et pourquoi ça se fait ça? Je sais pas si vous entendez les bruits, écoutez. Et en fait au bruit, je sais que ce bruit là, ce sera le mode sport. Ça c'est cool aussi, d'avoir un bruit éco, confort, et si je rappuie, je sais que c'est le bruit du mode sport. Alors je vous ai baissé un petit peu comme ça pour vous montrer un truc. C'est quand je conduis, donc on a les accoudoirs ici, donc cette partie en fait est en plastique. Un plastique dur, donc c'est dommage d'avoir les coudes là. Quand je mets mon coude, j'ai, vous savez là, le petit truc là où on se met un coup ici ou dans le nerf, il tombe pile poil là. Donc faites attention à ça. Et deuxième chose, je le mets un peu plus loin, je peux le mettre là. Et là je me dis c'est confort, mais ça tombe pile poil sur l'ouverture. Je me mets là, je tac, et voilà pourquoi c'était ouvert tout à l'heure. Parce que alors c'est cool, il y a du rangement et tout, hein, qui est réfrigéré, mais en fait ça, moi perso ça tombe pile poil sur cet endroit là. Donc c'est cool parce que quand j'appuie dessus ça amortit un peu, mais je tombe pile poil dessus. Un peu dommage l'avoir mis comme ça, mais sinon il faut que je garde vraiment les 2 mains sur le volant. Donc là je vous relève un peu et être là, mais ça c'est un petit peu dommage parce qu'il s'ouvre tout le temps en fait. Là je le vois depuis tout à l'heure, j'ai dû l'ouvrir 7-8 fois, pour ça je me suis dit je vais vous en parler aussi. Bon, alors depuis que je roule, j'avais remis les stats à 0, j'ai fait de l'autoroute 90, 110, un petit peu bouchon, etc. J'ai une moyenne à 16,7 kWh au 100, ce qui me paraît à peu près correct vu le gabarit et vu le type de route que j'ai fait. Là on va passer ici à 130 km/h, donc je relance un petit peu, je
Je vais aller mettre mon régulateur sur 130, je double un petit peu tout le monde. On a le panneau qui est juste ici. Allez, donc je remonte de 5 en 5. Je dis ça, c'est peut-être le petit truc qui serait bien amélioré sur les mises à jour. Allez, donc à 110 c'était cool. Ce qui est bien, c'est que le clignotant il fait pas de bruit, il me gêne pas. Par contre, des fois on peut l'oublier parce qu'il fait pas du tout de bruit. 130 km/h. Je commence à avoir légèrement du bruit du vent, mais ça reste très léger. C'est plutôt bien contenu même. Et ce que j'ai le plus, c'est surtout des bruits de roulement dans la voiture. Et les bruits du vent sont très bien gérés. Bruit de roulement qui reste encore franchement correct. J'avoue que j'entends plus trop ce qui se passe autour, parce qu'à 130 on roule quand même, il y a un petit peu de bruit d'ambiance. Mais ça reste franchement bien. Après on peut faire un petit peu d'autoroute avec ce genre de voiture, on a quand même des batteries assez grosses, ce qui permet de faire un petit peu de route, mais c'est pas le terrain de prédilection de ces voitures. J'ai toujours toutes mes aides à la conduite, je me laisse conduire, que ce soit sur route ou autoroute, ou dans tous les cas quasiment. Moi j'aime bien me faire conduire. Bon, après ça ralentit un petit peu devant, et on va se remettre à droite. Je me dirige vers des petites routes de campagne, voir ce que ça donne sur du plus sinueux ou des routes un petit peu plus dégradées, à vitesse plus correcte, et tester un petit peu le mode sport, voir ce que ça donne niveau châssis cette voiture. Me voici arrivé sur des petites routes de campagne bien dégradées, et donc on va se mettre à 80, mais la suspension a l'air quand même d'être plutôt typée confort. Donc on commence de façon tranquille, donc là je me mets à 80. Là c'est vraiment une route très dégradée ici. Je bouge un petit peu, mais même quand je passe dans les trous, ça se veut plutôt confort, c'est agréable. Le châssis, ça a l'air plutôt direct, mais oh. Ouais, ça part un petit peu et ça prend un petit peu de roulis, mais ça a l'air plutôt vif. À voir tout à l'heure dans le petit signeux un petit peu plus rapide ce que ça va donner. Mais sinon là je trouve que c'est bon mix confort et en réactivité ça a l'air pas trop mal, donc ça s'appuie un petit peu, mais on va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt intéressant, en tout cas comme ça. Là ici on tourne, il va y avoir le gros trou, on passe dedans. Non, ça se veut plutôt typé confort comme on peut le voir. C'est pas trop mou, mais moi je pense que c'est un bon compromis. Allez, j'arrive sur ma petite route où il n'y a absolument personne. Donc on peut se tester un test d'accélération. Si je le faisais déjà en éco, on va se tester le 0 à 100 en éco. J'ai mon auto-hold. Allez, c'est parti. Ça part très tranquillement. 25, 30, 45, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Gros freinage. Ouh. Ça freine plutôt bien. Driving mode. Sport. On est passé en sport. On désactive les warnings qui sont activés sur les gros freinages et c'est reparti. Ça part plus fort. 30 déjà, 40, 50, 70, 90 et 100. Sur les gros freinages, on voit que ça plonge un petit peu sur l'avant. Bon, on a un freinage plutôt correct. C'est pas mal. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, ça s'appuie un petit peu sur l'avant quand même. Elle reste pas ultra plat. Après, on n'a pas de suspension pilotée. Mais ça freine plutôt bien. En mode sport, on a une direction, on ressent un petit peu plus ce qui est devenu plus lourde et on a l'impression de ressentir un petit peu plus ce qui se passe. Mais j'ai plus l'impression que je sens pas ce qui se passe trop sur l'avant. J'ai juste l'impression d'avoir un volant qui est plus dur. Ça me donne pas forcément plus d'informations. J'ai pas d'informations avec la route. Et si je repasse en éco par exemple, éco, en fait j'ai plus l'impression de sentir ce qui se passe en éco. Parce que c'est moins direct, c'est moins ferme. Et voilà. Mais on a plus un volant qui devient plus ou moins dur lorsqu'on le tourne. Mais on a très peu de ressenti au final avec la route et ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est pas hyper direct, c'est je tourne, et il va y avoir une sorte de petit temps et ensuite ça va tourner. C'est
pas ce qu'il y a de plus direct, puisque ça s'appuie un petit peu et ensuite ça y va. Alors c'est des microsecondes, hein, mais c'est un petit ressenti comme ça. Allez, le petit test au rond-point habituel, je vais quand même me mettre en mode sport pour voir ce que ça donne. J'aime bien ce petit bruit à chaque fois. Et allez, on prend un peu de rythme, je suis bien maintenu dans les sièges. Ça a l'air pas mal, la voiture s'appuie un petit peu. Ça tient plutôt correctement. Hop. Et alors, est-ce que ça souvire ou ça survire? Ouais, ça souvire un petit peu, mais la voiture me tient quand même. Ouais, ça souvire pareil. Quand j'accélère un petit peu, je vais perdre un petit peu l'avant, mais elle garde franchement bon comportement. Mais ça reste plutôt sain. C'est pas effrayant. C'est pas mal. Ça glisse un petit peu, mais en fait on a tout de suite les aides qui viennent nous aider à pas sortir trop de la trajectoire. Correct. On arrive sur ma petite route ici qui est très sinueuse. On va voir ce que ça donne. Je me suis mis en mode sport pour avoir peut-être un petit peu plus de ressenti. Comme je disais, dans les sièges, je suis franchement bien maintenu. À un rythme normal, dire un petit peu, tout petit peu élevé, on pourrait passer plus tranquille ici, mais ça tient bien là. On va dire que je suis plutôt à un rythme normal, un petit peu rapide. C'est agréable, la suspension filtre bien tous les défauts de cette route très bosselée. C'est agréable. La direction s'y fait. La voiture s'appuie un petit peu, mais pas trop. À ce rythme en tout cas, c'est plutôt confortable. On fait attention aux cyclistes. On double et là en mode sport. Par contre, effectivement, on a de très bonnes relances et on arrive vite à 70, 80, 90. Longue courbe, à la cool. Et sur les relances, ça peut relancer franchement de façon très dynamique. Donc là, c'était plus le but de se le faire à la façon plutôt cool et on va se refaire dans l'autre sens de façon un petit peu plus agressive. Allez, et de façon plus dynamique, en mode sport, comme je vous dis, accélération, on colle quand même un petit peu au siège, hein, même sur des petites relances comme ça. Alors c'est pas hyper instantané, contrairement à beaucoup de voitures électriques, ça met un petit peu de temps. C'est-à-dire que je peux aller au bout de la pédale avant que ça m'emmène vraiment. C'est assez marrant. Ça met un petit temps et ensuite, hop, ça y va. Je ne l'avais pas remarqué encore jusqu'à là. On avait dit aller de façon plus dynamique. Ouais, ça relance bien, ça sert à rien d'aller trop vite. C'est pas une vraie voiture de sport. Et oh là 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 là, l'arrière s'emmène énormément. Heureusement qu'il y a l'ESP qui est là pour corriger. Ah oui, je sens tout de suite l'ESP en fait qui vient faire son boulot, qui vient rattraper l'arrière. Parce que en virage comme ça, ah ouais, c'est très spécial. Ah, c'est très très spécial, l'arrière qui s'emmène comme ça. On sent que les aides électroniques sont vraiment là pour retenir la voiture. Parce qu'en fait, elle bouge beaucoup de l'arrière. Ah, je pensais pas du tout. C'est assez marrant. Heureusement qu'il y a les aides électroniques qui vont maintenir un petit peu tout ça. Mais ouais, c'est pas une voiture faite pour rouler vraiment de façon dynamique, cette Hashtag One de base. Peut-être la version Brabus. Bon alors, cette Hashtag One, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, ça reste une bonne voiture. Ce que j'aime bien, c'est le côté sympa et un petit peu plus ludique de cette voiture, un peu différent de ce qui est très sobre ou très classique sur les autres voitures. Le fait que les écrans soient animés, les petits renards, les petits trucs, enfin voilà, ça amène une petite touche plus sympa à cette auto. Le look, on n'aime pas. Les arrondis Smart, bah, ça a toujours son look. Et le fait que ce soit devenu plus gros, eh bien, pourquoi pas. En 100% électrique, oui, parce que Smart, ils ont l'habitude de faire de la ville et même leur petite Fortwo est devenue électrique. Donc, c'est dans l'air du temps. Tout le monde se dirige vers l'électrique. En France, on va plus avoir le choix 2030, 100% électrique pour les ventes de voitures neuves. Donc, bah, ok, pourquoi pas pour quelqu'un qui fait de la ville au quotidien, c'est top. En dynamique, c'était un petit peu spécial comme conduite, c'est pas forcément la plus dynamique, mais il existe une version Brabus que j'ai hâte d'essayer pour voir si ça corrige un petit peu le côté plus orienté famille et à la cool de celle-ci, mais c'est pas un désavantage puisque le fait de la conduire
cool, tranquille dans les bouchons ou en ville, j'ai trouvé ça très agréable avec la petite direction assistée et haute. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme type de voiture, plutôt typé sportif dynamique ou plutôt typé confort. J'avoue que moi j'aimerais bien avoir les deux, parce que j'aime bien que ce soit très confortable, mais j'aime bien avoir aussi le côté radical à côté. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver une voiture qui fait bien les deux. Souvent ça fait bien l'un ou l'autre. Mais celle-ci, le côté confort et autres, elle sait bien le gérer. Petit reproche qu'on préfère, c'est le coffre qui est quand même assez petit pour une voiture spacieuse quand même. À l'intérieur, on a de l'espace et on peut mettre 5 personnes, ou même pour 4. Le coffre est peut-être un petit peu petit, 323 litres, c'est pas très très grand. Mais bon, il y a quand même un petit frein à l'avant, c'est un bel effort de Smart. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, les petits pouces bleus comme ça, à vous abonner pour qu'on soit bientôt 100 000 sur la chaîne, et à me dire s'il y a des voitures que vous voulez que j'essaye sur la chaîne. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et je fais tout mon possible comme d'habitude. Allez, à bientôt, ciao!